Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Vidéo de la semaine un petit peu, on va dire en retard. J'ai beaucoup entendu mes amis youtubeurs dire que la semaine au final était difficile, mais je confirme beaucoup de magnifiques choses, mais aussi des moments de stupéfaction, de savoir être vraiment centré et de savoir vraiment être et rester en maîtrise de soi-même, assurer que tout est bien, tout va bien, comme je le dis souvent dans les méditations, ce qui est devenu le centre de ma vie. Tout est bien, tout va bien. Alors, vraiment, là, ce que je vous propose, c'est une vidéo d'oracle, je dirais oracle de bienfaisance. Nous allons vraiment nous immerger dans la source pour qu'elle puisse nous aider, pour qu'elle puisse nous accompagner, chacun, chacune, là où on est. Donc là, je vais m'adresser à ceux et celles qui sont en parcours de flamme jumelle avec cette vision, parce que qu'est-ce qu'ils ont besoin, c'est clair, d'être accompagnés et d'être réconfortés en permanence. À ceux et celles qui ont fait leur ouverture sur le couple sacré, parce que c'est encore autre chose, et à ceux et celles qui sont en train de chercher l'équilibre à l'intérieur de leur couple sacré intérieur, c'est-à-dire avec eux-mêmes, avec la découverte de leur foi, avec la découverte de leur pouvoir. La source saura s'adresser à toutes ces catégories-là et à tout notre questionnement. C'est l'avantage justement de cette grande intelligence qui nous comprend tous, c'est-à-dire qui nous comprend du verbe je te comprends, mais aussi qui nous comprend, c'est-à-dire de qui on fait partie. Voilà, vraiment je suis contente de vous accueillir par ici. C'est un... Alors, je ne suis pas encore entrée en Guadeloupe, hein, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je ne suis pas encore entrée en Guadeloupe. Pendant que je vous parle, je tire des cartes sur le jeu des maîtres ascensionnés de Dorine Vertu qui m'a souvent beaucoup accompagnée dans mes déplacements au Canada. Et donc, je me remets à la source avec vous pour nous dire et nous guider sur comment faire, comment être pour poursuivre tout chemin d'avancée vers le nouveau. Alors des fois vous verrez mes yeux être écarquillés, c'est parce qu'il neige et c'est juste très très beau. Autant c'est vrai on peut apprécier des paysages tropicaux, exotiques, autant en tout cas personnellement j'apprécie énormément les paysages de neige. En fait cette neige pour moi c'est une introspection profonde, c'est le renouveau sans cesse et la neige a un enseignement extraordinaire que la source me suggère de vous dispenser, c'est que quand elle tombe, elle efface les traces de la veille. Elle efface la saleté et tout redevient blanc. Alors évidemment, moins il y a de passage, plus ce travail peut être fait. Et pour moi, ça m'évoque cette première carte de Siddhartha Gautama, le Bouddha, méditer. Être ici, pour moi, est une profonde méditation qui m'est chère, qui est vraiment chère à mon cœur. De me sentir enveloppée parce qu'en fait ce temps est enveloppant et ce temps que certains diront maussade est pour moi un temps de recueillement intérieur profond et je crois que nous avons vraiment besoin de ça. La source c'est que nous sommes dans des temps de bouleversement. Et nous avons besoin, alors là le gros bruit ça va être le déneigeur, j'espère qu'il va me permettre de vous parler, qu'il ne va pas faire trop de bruit. Donc la source c'est à quel point nous avons besoin de nous recueillir en permanence et de rester en contact avec elle. Ce que j'apprécie aussi dans ce paysage de neige, c'est le fait que la neige c'est de l'eau. Et donc on est dans la source, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment enveloppant. La source voudrait vous faire ressentir à quel point elle vous enveloppe, à quel point elle cherche à vous aider à tout niveau, dans tous vos parcours, que vous soyez le féminin, le masculin, que vous soyez à la recherche de... La source, vraiment, c'est encore le message de cette fin d'année, la source est à la recherche de nous. Le chemin, l'introspection personnelle, la méditation, le savoir-être, ce mot de connexion à la source qui des fois comporte une limite. La source a besoin que nous nous immergions et que nous ressentions sa présence en permanence, vraiment. La deuxième carte que j'ai tirée, c'est celle-ci, Père, Mari, Fils. Et en fait, ce que je ressens,
c'est que Osiris est un dieu, mais avant d'être un dieu, il a été un homme. Et il représente le principe masculin. Autant en nous, qui est le principe actif, que dans notre autre, quand on est une féminine. La source nous demande de faire la paix, vraiment, profondément, puissamment. La source vient à nous en ce moment, dans des relations difficiles, pour que nous puissions être fluides, que nous puissions aborder les relations de façon intelligente, avec l'aide de la source. La source nous demande de lui confier nos relations difficiles. Et encore et encore de ressentir combien est-ce qu'elle voudrait nous voir heureux, heureuses, combien est-ce qu'elle voudrait nous voir devenir des dieux, c'est-à-dire des personnes en aptitude à la paix. Dans mon livre Ma Liberté, je dis être Dieu, c'est être calme et paisible. Et être vraiment dans la plénitude, calme et détendu exactement. Et en fait, c'est cela. Chaque fois qu'il y a un souci avec l'autre, avec les autres de façon générale, on est en réaction. La source voudrait que nous arrivions à dépasser ce stade de réactivité, ce stade de réaction. La troisième carte m'appelle parce que nous devons vraiment prendre conscience de ce phénomène de la loi d'attraction spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels. Ça veut dire que nous sommes de l'énergie en mouvement. L'énergie en mouvement, c'est de l'émotion. Ce sont nos émotions. Nous sommes des émotions qui fluctuent en permanence. Et il nous est demandé d'apaiser, être calme, vraiment calme et détendu, d'ancrer ce calme à l'intérieur de nous par la méditation, par l'assurance que nous sommes là en train de créer dans le calme nos vies. Si notre intérieur est calme, l'extérieur sera calme. Si notre intérieur est calme et que l'extérieur devient subitement difficile, on a recours à notre calme. Sachez que nous ne sommes pas seuls à créer. Et donc, même si des fois nous pouvons être calmes à l'intérieur, des faits extérieurs peuvent venir nous déstabiliser. Et en ce moment, la source dit à tous les aspirants à la divinité, à tous les aspirants à la spiritualité, il est demandé d'ancrer le calme en nous et de trouver vraiment les périodes les plus longues de paix intérieure, d'introspection. De veiller à nos émotions pour continuer à produire, pas seulement attirer les bonnes actions, les bons événements, mais à les produire et à savoir les accueillir dans la paix, à savoir faire preuve de toutes les aptitudes que nous avons développées pour ceux et celles qui ont peut-être fait les méditations avec moi. C'est vraiment le moment de nous montrer, de se montrer à nous-mêmes ce dont on est capable et de rester positif. Maintenant, la source dit, c'est pas parce qu'elle nous demande d'améliorer notre potentiel à la paix que nous devons non plus nous juger ou nous critiquer, mais nous accueillir aussi dans nos moments, en sachant que tout est tellement bien organisé que la source nous aide vraiment à harmoniser les choses. Je ressens vraiment l'amour de la source et l'amour de la source pour nous. Et on va chercher dans le jeu des flammes jumelles, de l'oracle des flammes jumelles. Mais vraiment, pour moi, les flammes jumelles, c'est vraiment chaque particule de la lumière qui a été détachée et qui vient à se souvenir, évidemment la carte est parfaite, qui est en plein éveil de conscience. Et on reprend cette auréole de petites perles. Nous sommes tous, et c'est clair par rapport à tout ce que je viens de vous dire, où nous devons encore trouver la paix, l'équilibre, la stabilité. La source vient à nous en accompagnant notre éveil de conscience, la conscience d'être qui nous sommes. Et surtout, elle nous propose d'élever encore notre conscience à cette paix. Et c'est vraiment le mot qui va revenir en permanence. Vibrer la paix, vibrer l'assurance que tout est bien, que tout va bien, que tout se présente pour nous. Et il nous est dit que nous venons de vivre une période très forte, très mouvementée, où nous avons mis beaucoup d'espoir. De toutes les manières, en fin d'année, nous avons toujours l'espoir d'aller vers un mieux.
le mieux vient si nous faisons en conscience un éveil de conscience différent. Alors, tous ceux et celles qui sont sur les groupes, on a travaillé à s'ouvrir à notre lumière. Je suis tellement contente chaque fois que je vous entends dire « j'ai compris qui je suis entrée dans ma lumière » et que nous continuons à programmer, à déprogrammer. On a l'impression, c'est vrai, que de passer d'humain en 3D à un humain divin, il y a vraiment beaucoup de travail. En tout cas, il y a du travail. C'est pour ça que nous avons entamé sur le groupe Rayonnance des déprogrammations et de la méditation active qui a surpris tout le monde mais qui est vraiment extraordinaire puisque nous faisons le corps rentrer en mouvement. Alors, je fais juste une parenthèse là maintenant. Pour ceux et celles qui veulent entamer un cycle de méditation nouveau, le cycle d'éveil et le prendre en cours avec moi, comme je vous l'ai annoncé sur la prochaine vidéo, je vais le débuter, on va dire, alors pas le 7 parce que je suis dans l'avion, mais le lundi qui suit le 7, donc 8-9. Venez vers moi pour prendre des renseignements, pour vous inscrire à Médithérapie. Mais en fait, la procédure, ça va être, venez vers moi sur mon WhatsApp, qu'on puisse communiquer, ça vous permettra d'avoir 10 minutes, un quart d'heure d'entretien avec moi. On va communiquer, voir où est-ce que vous en êtes, si vous avez besoin d'eux. Et à ce moment-là, je vais vous inscrire sur Médithérapie pour faire, comme les autres flammes, ce parcours d'éveil de conscience, justement, d'ouverture de conscience et de maîtrise de votre potentiel. Donc, ceux et celles qui se sentent inspirés par cette proposition, je vous invite à me contacter pour vous inscrire sur Médithérapie, puisque là, je vais refaire partir le groupe avec de l'éveil et de temps en temps des méditations actives de reprogrammation, ce qui est vraiment une suggestion de la source qui m'a conquise. Moi, j'aime beaucoup le mouvement puisque je fais de la danse. J'ai créé le méta-mouvement que je pratique peu. Et en fait, j'ai créé tout de suite là des méditations actives qui font le corps entrer en jeu. Donc, si vous voulez avoir un exemple, pareil, vous me contactez. Je vais vous montrer, je vais vous envoyer sur votre WhatsApp un échantillon en tout cas d'une séance de méditation active. Et si vous voulez faire soit Rayonnance, soit Médithérapie, ça sera vraiment avec plaisir car je suis vraiment très 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 heureuse des résultats que nous avons obtenus par ce travail de juillet à maintenant déjà décembre. Mon Dieu, le temps a passé. Alors, je reprends mes cartes et je reprends ce message de avancer vers un éveil de conscience. C'est vraiment le moment, surtout sur cette fin d'année, d'aller chercher la meilleure version de vous-même et de l'inscrire, de l'ancrer à l'intérieur de vous. Cette carte nous dit, vous avez touché l'ensemble des conditions de vie de la 3e dimension et j'ai envie de vous dire, vous avez déjà brossé des vies passées, toutes vos vies, tous vos cycles de vie là, en ce moment, je dirais dans cette année, vous avez eu des hauts, vous avez eu des bas, des joies, des découvertes. Et en fait, j'ai le sentiment que là, il faut emballer le paquet et aller vers autre chose, entrer justement dans le pouvoir de cette fameuse loi d'attraction qui va vous permettre de prendre les choses en main et qui va vous permettre de continuer à avancer dans votre vie. Alors, la carte continue en disant « Vos efforts à œuvrer sur votre être et votre âme ont payé, payent, vont payer. » Alors, pour celles qui ont déjà fait tout le parcours, on est en train de récolter, même si, il est vrai, de nombreuses difficultés surviennent encore, mais ce n'est pas un test. Nous avons acquis une compétence, donc nous devons la mettre en pratique. Et c'est important que nous comprenions, éveiller notre conscience ou acquérir la maîtrise des événements de notre vie, c'est pour qu'on puisse être en maîtrise face aux événements de notre vie et qu'on puisse avoir plus de légèreté à le faire. Nous avons vraiment la croyance profonde que tout doit aller bien, mais ce n'est pas que tout doit aller bien, c'est que nous devons comprendre que tout est bien et que nous avons l'aptitude justement de développer la capacité à analyser les choses de façon positive et à voir ce qui se profile à l'horizon quand une épreuve nous est donnée.
On le comprend, on commence à le comprendre et c'est vraiment ce que la source, ce que l'univers, ce que notre moi divin voudrait que nous sachions, c'est que notre moi divin est à l'intérieur de nous, il est en contact avec nous et il se propose de nous souffler la vision de ce qui se passe. Quand un événement négatif vient à nous, il y a un événement que nous avons qualifié de négatif ou que nous recevons comme étant négatif, il a toujours une raison d'être et il nous amène vers quelque chose. Il fait souvent même partie des synchronicités, de la planification de la source pour nous amener à notre but. Alors, je vous accorde, vous pouvez dire à la source ou à votre moi divin, à vos guides, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on va? Comment tu as prévu ça? Vous pouvez simplement vous dire, ah, c'est ainsi pour que le chemin se passe bien. Et rechercher à l'intérieur de vous le calme pour savoir comment réagir. Vraiment, je ressens une félicitation vis-à-vis de vous pour tout ce que vous avez fait et tout ce que vous allez continuer à faire. Votre potentiel est réel, ne l'ignorez pas, ne vous découragez pas, c'est vraiment pas le moment, même si nous continuons à être dans des situations des fois un peu pénibles, difficiles à interpréter positivement, certaines fois peut-être. Alors maintenant effectivement vous avez pris l'habitude de ressentir les énergies, de ressentir l'existence d'une planification. Gardez ça comme un acquis pour le reste de votre existence. Tout cela veut dire que votre conscience est vraiment éveillée. Donc je rappelle la carte sur l'éveil de conscience. Pour maintenir cet éveil de conscience, lâcher prise et méditation. La carte nous renvoie au texte 94 du livre Ma liberté. Et donc nous allons voir ce que ce texte nous conseille de dire, d'être, de faire. Ou de ne pas faire d'ailleurs. Intéressant. C'est vraiment... alors, ça reprend les mêmes thèmes. Soyez, je traduis dans le sens où c'est marqué que je sois, puisque le livre s'adressait à moi. Soyez ici et maintenant. Soyez réunis à la source de votre être, afin de devenir efficace à relever votre niveau de conscience, mais aussi le niveau de conscience de ceux qui vous entourent. Petit texte, hein, mais juste rappel de l'importance d'être, de se sentir être et de pouvoir vivre dans sa conscience et d'aider les autres à vivre dans leur conscience. Le texte 97 nous est aussi proposé. Je vais donc aller voir ce qu'il nous enseigne ce matin. Ah ben oui, oh, j'aime beaucoup ce texte. Alors là vraiment, j'aime beaucoup ce texte. Il nous dit la chose suivante. Ma conscience expansée règle en amont et en aval tous les travers de la vie. Maintenant que je le sais, je peux vivre dans la paix. Je suis là où je dois être, dans un nouvel être, et ceci pour mon bien-être. Alors les textes sont souvent un peu avec des rimes et des poèmes, mais vraiment, c'est important de savoir que nous avons fait un chemin avec les énergies, et les énergies nous aident, nous accompagnent. Les synchronicités nous aident, nous accompagnent, nos guides nous aident, nous accompagnent, et nous les avons accompagnés à un moment donné de notre vie pour que les choses soient en amont et en aval complètement organisées, ce qui, je reviens encore à vous le dire, devrait nous permettre d'accepter les déconvenues et d'avancer avec elles. Alors, on me demande de faire un petit point sur, excusez-moi, on me demande de faire un petit point sur nos fameux parcours et nos attentes. Alors, je vais vous assurer que si vous voulez y arriver, c'est nos attentes, c'est vraiment ouverture. C'est, je reprends tout ce que je viens de vous dire, c'est assurance de votre pouvoir intérieur, assurance de qui vous êtes, de ce que vous faites, assurance que vos guides vous aident, assurance que vos guides vous accompagnent. Alors, assurance que vos guides vous accompagnent, assurance de pouvoir prendre contact avec l'autre. Cette carte nous dit considérer le point de vue de l'autre.
Si vous voulez que les choses avancent, quelles que soient les situations dans lesquelles vous êtes confrontés actuellement, cherchez à comprendre ce qui se passe chez l'autre. Soyez la lumière qui amène la lumière dans une relation. C'est indispensable pour quel que soit votre cheminement et les choses que vous voulez faire. Il vous est demandé, alors là vraiment les cartes qui vont suivre, je le sens, vont refaire un petit peu le point de notre situation en tant qu'humain, de façon générale, face aux difficultés. Détachez-vous du drame. Cette semaine et les semaines qui ont précédé, nous avons été encore certaines fois malmenés et on nous demande de ne jamais rentrer dans le drame, de savoir qui nous sommes et de savoir que nous avons le pouvoir d'attirer à nous les bonnes situations et d'utiliser les mauvaises situations ou de savoir même que les mauvaises situations sont là pour nous amener à de très bonnes situations. Et ça, c'est très, 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 très important. Cette carte de Amaterasu, sortez du placard. Vraiment, sortez du placard. C'est-à-dire, prenez en conscience de savoir qui vous êtes. Mais savoir qui vous êtes, ça veut dire que vous êtes de merveilleuses personnes, mais ça veut aussi dire que vous avez des émotions et puis que vous pouvez les accepter telles qu'elles sont. Et savoir aussi dire aussi aux gens ce qui vous êtes en toute simplicité et savoir utiliser toutes les aptitudes que vous avez reçues pour être le mieux possible dans toutes les situations. Comment faire pour être le mieux possible dans toutes les situations? C'est en utilisant évidemment le pouvoir de la joie qui est en vous parce que c'est un réel pouvoir. Les trois attributs du divin, c'est l'amour, la joie et la vérité. Et moi je dis souvent l'amour, la joie, connaissant la vérité qui est que tout est bien. Et le Bouddha vient nous rappeler, tout est bien. D'accord? Les situations sont parfois des fois difficiles. J'emploie le mot difficile et c'est pas ce mot-là que je voudrais employer. C'est-à-dire qu'elles sont floues. Et on ne sait pas exactement où elles nous mènent. Voilà, c'est ça. Nous avons posé des demandes. Nous croyons, ce que je sais que vous croyez. Mais certaines fois, on ne comprend pas le chemin qui nous amène à. Je voudrais que vous receviez, comme je crois avoir reçu ces derniers temps, la vision du chemin. C'est-à-dire que les situations peuvent sembler étranges, mais on aperçoit qu'il faut passer par ce sentier-là. C'est vrai qu'on a les pieds dans l'eau, il y a peut-être un trou à dépasser, à passer par-dessus, mais en fait, c'est le bon chemin. C'est le chemin qui va nous emmener là où on veut. Et donc, je souhaite pour vous que vous puissiez recevoir cela, que le fait que c'est le bon chemin. Si vous voulez savoir que c'est le bon chemin, la carte d'après nous dit « Soyez à l'écoute ». Soyez à l'écoute de votre moi intérieur, soyez à l'écoute du divin. Pour terminer, on me demande de faire quelque chose de très spécial. Alors, je vais demander donc à la source, puisque c'est ce qu'elle me suggère de faire. Elle souhaiterait que je vous informe de vraiment son sentiment sur la féminine et sur l'état de votre autre. Alors, je le fais en fin de vidéo. Mais c'est quand même intéressant, apparemment, c'est de vous enseigner ou vous rassurer, j'espère, sur votre autre et sur la relation. Waouh! Ok. Alors, je suppose qu'avec cette fin d'année, beaucoup ont remis en cause leur relation et c'est juste et c'est correct et quelque part il faut le faire. Néanmoins, cette carte que je ne sors pas souvent vient nous rappeler que un des buts de l'existence, c'est effectivement d'élever sa conscience et de pouvoir l'élever dans notre corps physique et d'accomplir effectivement, d'avoir une relation privilégiée dans la troisième dimension qui est spirituelle. Voilà, alors j'ai fait plein de tours et détours pour vous renvoyer à vous-même et voilà qu'en fait on me demande de vous dire de rester ouvert à vos aptitudes, à matérialiser en vous la paix, mais avec l'autre aussi. Alors, c'est vraiment un oui parfait. Quant à que se passe-t-il par rapport au masculin? Eh bien, il a vraiment progressé. Le masculin planétaire a vraiment progressé.
l'homme dans son intérieur a vraiment cherché à tirer des leçons de ce qu'il vit. Il a lui aussi le souhait réel de se rapprocher de sa féminine, de la trouver et de partager avec elle dans une relation complètement différente. Tout est fait pour ce rassemblement, dans l'abondance. Tout est fait par l'univers. Et donc, même toutes les perturbations que nous pouvons vivre sont volontaires. Et donc là, on me demande de vous dire de voir au-delà des perturbations, au-delà de la séparation, et de vous souvenir que vous avez le pouvoir d'attirer à vous les meilleures situations. Il vous est demandé de sortir de l'attente, parce que l'attente veut dire que je n'y crois pas. Mais de savoir que vous êtes appelé à matérialiser la paix et l'amour dans vos relations familiales. Quelles qu'elles soient en création, qu'elles soient en attente, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas encore très visibles. Vraiment, ces choses-là, vous en avez la responsabilité, mais c'est vous qui avez ce pouvoir à l'intérieur de vous. Il vous est demandé d'aller chercher à l'intérieur de vous, justement, cet éveil de conscience dont on a parlé en première partie de vidéo. Je suis conscient de qui je suis et je peux le développer. Je sais que c'est moi qui ai planifié ma vie en amont, en aval, et donc je peux être dans le lâcher-prise. Donc attendez-vous au meilleur, c'est ce qu'on dit, oui, vraiment oui. Attendez-vous au meilleur. Ganesh, c'est la grande prospérité, c'est l'abondance dans toutes les choses. Donc vous allez acquérir ça, croyez-y. En fait, n'attendez pas, attendez-vous à tout. Vraiment, on me dit de vous faire les plus grandes promesses qui soient. Attendez-vous à tout. Parce que vous avez planté. Et c'était ce que nous disait la carte 10. Vous avez planté. Vous avez semé, vous avez planté, vous avez arrosé, vous avez pleuré. Et donc les choses viennent. Ce n'est pas le moment de plier bagages. Même si vous avez besoin d'introspection, on l'a dit. Mais sachez que vous avez planifié pour vous le meilleur. Et ce meilleur vient à vous. Voilà, et que tout a été fait, comme je l'ai dit, l'univers ruse, je me souviens bien, l'univers ruse avec votre masculin, il a été mis à mal. Il ne peut que aspirer à la paix. Et c'est vraiment ensemble que vous allez planifier les choses correctement pour avancer. Soyez confiants. Ne désespérez pas parce que tout est déjà mis en place. Et en fait, on vous dit, réjouissez-vous justement. Réjouissez-vous et c'est le pouvoir de votre joie qui va vous permettre de voir les choses arriver en étant heureux. Le pont est fait, tout est prêt. Tout est prêt et les choses arrivent aussi vite que vous le saurez à l'intérieur de vous. Vous les verrez se mettre en place. En créant avec l'univers, avec la source, avec votre intériorité, ce moment de paix. Tout est là, vraiment, tout est là. J'ose le dire. Tout est vraiment là pour vous, parce que vous l'avez déjà créé, en fait. Je ne suis pas en train de vous dire que subitement, on va vous donner un cadeau. Non, non, vous l'avez déjà créé, vous l'avez déjà mérité. Continuez à faire l'effort d'être sans attente parce que vous n'avez plus rien à attendre, c'est déjà là. Continuez dans votre éveil de conscience, dans votre élévation de conscience à guérir. Et réjouissez-vous. Continuez à utiliser les difficultés pour développer et pour contempler votre aptitude à la communication. Quand nous avons fait les méditations actives, on a travaillé chakra après chakra dans le mouvement et j'ai vraiment ressenti comment est-ce que le chakra de la gorge avait besoin, plus que de nombreux autres chakras, à être rééquilibré pour nous donner un verbe créateur, mais aussi un verbe intelligent lors de conflits ou de difficultés. Ayez confiance en vous. Vraiment, c'est ce que l'univers me dit de vous dire encore. Ayez confiance en vous. Ne vous limitez pas.
continuez à croire que les choses doivent pouvoir advenir. Je vais m'arrêter là parce que je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue. Je vous remercie de votre écoute. Si vous avez écouté la vidéo jusqu'à la fin, je vais vous mettre une petite vidéo dans le bas, le lien d'une petite vidéo de ce paysage de neige que je trouve extraordinaire parce que c'est vraiment, pour moi la neige c'est l'eau et donc c'est un ressourcement permanent et c'est cette pureté qui rappelle à notre pureté intérieure. Autant j'apprécie effectivement l'ensoleillement, autant j'apprécie aussi cet espace de méditation permanente qui pour une fin d'année me semble très pertinent. Voilà, je vous remercie. Si vous avez aimé la vidéo, merci pour vos commentaires, merci pour les likes, merci pour tous les nouveaux abonnés. Merci à ceux et celles qui voudront nous rejoindre sur les groupes de méditation. Et donc là, cette fois, je vous dis, vous m'appelez directement. Il y aura peut-être des moments de flottement parce que je suis à nouveau en préparation de voyage. Mais en tout cas, tant que je peux, je réponds. J'ai bien envie de communiquer avec vous. Des entretiens courts, 10 minutes, 15 minutes, pour qu'on puisse faire un petit point rapide et que vous puissiez intégrer, si cela vous plaît, un des groupes. Voilà, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire concernant le sujet d'aujourd'hui. Je vous dis encore vraiment un grand merci. Merci pour vos accompagnements, pour vos encouragements aussi. Et donc je vous dis à très bientôt.